Bonjour, nous nous retrouvons pour un sujet vraiment bref cette fois, avec les outils de contrôle monétaire des banques centrales. Le sujet est complexe. Si vous perdez le fil, mettez en pause ou revenez en arrière. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les banques, comme émetteuses de monnaie, ont pris cette place très tardivement. Les premières banques centrales font leur apparition en 1668 et 1694, avec la Banque des États du Royaume en Suède et la Banque d'Angleterre. Ensuite, il y eut la Banque de France en 1800. Et, de leur naissance jusqu'à aujourd'hui, elles ont progressivement acquis le monopole de la création monétaire. Et ce statut bancaire s'est répandu dans presque tous les pays, à la fin du 19e et au cours du 20e siècle. Pour produire la monnaie, une banque centrale la prête aux banques commerciales, aussi appelées banques de second rang, qui vont elles-mêmes la décupler en créant de la monnaie scripturale, par simple écriture comptable, à hauteur de plusieurs fois l'argent qu'elles ont en réserve. Les banques centrales vont modifier la quantité de monnaie en circulation avec trois outils. Le premier, elles peuvent modifier le taux d'intérêt directeur, qui est le taux auquel une banque centrale prête l'argent. Quand le taux sera haut, il y aura moins d'emprunts et donc moins d'argent en circulation. Et s'il est bas, c'est l'inverse qui se produit. Cela peut être direct, de la banque centrale aux particuliers, ou indirect, comme dans l'Union européenne, où le taux plus élevé des banques centrales va se répercuter sur les taux des banques commerciales, avant que les États, les particuliers et les entreprises puissent emprunter. Le deuxième moyen d'ajouter ou d'enlever de l'argent en circulation est d'ajuster le taux de réserve obligatoire, qui fixe la quantité de monnaie scripturale qui peut être créée à partir d'une quantité de monnaie centrale donnée. Il se donne en pourcentage et, pour 100 d'argent prêté, il doit exister X% de monnaie centrale. Par exemple, avec un taux de réserve obligatoire de 10%, une banque commerciale pourra prêter 100 € à partir de 10 €. Maintenant, si le taux est à 1%, avec ces mêmes 10 €, elle pourra en créer 1000. Et actuellement dans notre zone euro, le taux est de 1% pour les dépôts à vue ou les dépôts à durée inférieure ou égale à 2 ans, et elle est de 0% pour les pensions, les dépôts assortis d'une échéance convenue supérieure à 2 ans, et les titres de créance assortis d'une échéance convenue supérieure à 2 ans. À partir d'un taux de 0%, une banque commerciale peut prêter à l'infini. Le troisième moyen pour renflouer l'économie est le rachat des obligations d'État par la Banque centrale. Et ça se pratique de la façon suivante. Un État émet des bons du Trésor qui peuvent être achetés par un particulier ou par une banque. L'État va par la suite, après un certain délai, reprendre le bon en payant avec un intérêt. Une banque commerciale peut acheter ses obligations d'État en créant de la monnaie scripturale. Ensuite, lorsqu'une banque centrale comme la Banque centrale européenne, dans la zone euro, achète des bons du Trésor aux banques de second rang avec sa monnaie centrale, elle donne de la monnaie fiduciaire à la place de la monnaie scripturale, permettant aux banques de faire de nouveaux prêts et achats, augmentant ainsi la quantité de liquidité en circulation. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Il peut exister évidemment d'autres outils, mais j'ai énoncé les trois principaux qui regroupent l'essentiel des techniques monétaires des banques centrales. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Au revoir.